malédiction est brisée ce soir. Là où on t'a attaché, je te détache. Lis rapidement. 1 Samuel, verset 10. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, Oui. qu'il répandit sur la tête de Saül. Oui. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, Oui. sur la frontière de Benjamin, Oui. à Selcha. Oui. Ils te diront, Ils te diront. les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et donc, on parle de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Écoutez très bien. Lis. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, Oui. mais il est en peine de fou. Oui. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Lis rapidement. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, Oui. montant vers Dieu à Bethel, Oui. et portant l'un 3 chevaux, Oui. l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre du moins de vin. Oui. Ils te demanderont comment tu te portes, Oui. et ils te donneront 2 pains, 2 pains. que tu recevras de leurs mains. Oui. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, À Gibea Elohim, c'est quel lieu? Je vais expliquer tout à l'heure. où se trouve une garnison de Philistins. Oui. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte, Oui. et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec Tu eux. prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre Et tu homme. seras changé en un autre homme. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Et le texte que nous venons de lire, nous sommes en train de parler du thème relâcher mes aides de destinée. Dis à ton voisin mes aides de destinée. Vous entendez déjà, de par l'appellation, sinon de par le son qui ressort de cette expression. Quand on parle d'une aide, on parle de quelqu'un qui t'apporte un soutien, quelqu'un qui t'apporte le secours, quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose que tu n'as pas forcément. Et ici, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Et voici un homme qui s'appelle Saül. Et Saül est quelqu'un qui a été établi comme roi sur Israël. Sinon, Saül est le premier roi d'Israël. La Bible déclare, avant qu'il ne soit établi roi, il va rencontrer quelqu'un. Et cette personne que Saül va rencontrer s'appelle Samuel. Qui est Samuel? Samuel est un prophète. Et la Bible dit, il rencontre Samuel qui lui donne des instructions. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas rencontrer des personnes. Première catégorie de personnes, tu vas les rencontrer au sépulcre de Rachel. Ils te diront, les ânesses que tu cherches ont été déjà retrouvées. Oh, suivez très bien ce que je vais dire ce soir. Les ânesses que tu cherches ont été déjà retrouvées. Il dit, tu vas aller plus loin. Tu vas rencontrer un autre groupe de personnes, mais eux, ils te donneront du pain, ils te donneront du vin, et ils poseront une action dans ta vie. Après eux, tu vas croiser un groupe de prophètes. Et ceux-là, tu les verras en train de descendre du haut lieu. Pendant que tu vas les rencontrer, tu trouveras que ces personnes sont en train de prophétiser. Et ils rentrent au milieu de ce groupe de prophètes, parce que l'esprit prophétique va tomber sur toi. Et toi aussi, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Dis Amen. Parlant des scènes de destinée, j'ai commencé le vendredi passé à élever un certain nombre d'éléments, sinon élaborer un certain nombre d'éléments, en vous disant qu'il y a 8 catégories d'êtres. Il y a 8 types de personnes que nous rencontrons dans notre vie qui sont des aides. Première catégorie de personnes, ce sont les aides de nulle part. Qui j'appelle les aides de nulle part? Ça j'ai déjà parlé, donc je fais juste un résumé pour ceux qui n'étaient pas là pour nous permettre de progresser et de finir notre enseignement. Et donc les aides de nulle part,
C'est des gens que tu rencontres comme ça dans la vie. Tu ne les connais pas. Vous n'êtes pas liés ni en ethnie peut-être, ni en nationalité. Mais Dieu met ton amour dans le cœur de la personne. Et la personne décide de t'aider. Il y a des moments que la personne t'aide tellement, toi-même tu as peur. Tu te demandes, est-ce qu'il y a même Pierre derrière son aide? En réalité, c'est quelqu'un que Dieu prépare pour être une bénédiction pour ta vie. Ce sont les aides de nulle part. Je prie ce soir qu'il y a dans ta destinée des aides de nulle part. Il ne te connaît pas. Vous n'avez aucun lien ensemble, mais Dieu a mis dans le cœur de la personne qui doit t'aider. Je prophétise que tu rencontres de telles personnes au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les aides programmées. Il y a des personnes que Dieu a programmées, que tu ne veux ou pas, tu vas les rencontrer impérativement. Ce sont des personnes que Dieu envoie dans ta vie qui t'aident à franchir le niveau dans lequel tu es pour atteindre un autre niveau. Et dans les aides programmées, il y a 3 types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les Samuel de ta vie. Les Samuel, c'est ceux qui te donnent l'onction. Ce qui a fait David n'était pas Goliath. Ce qui a fait David, c'est l'huile sur la tête de David. Ce qui fait la vie d'un enfant de Dieu, c'est la grâce qui est relâchée sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'onction brise le jour et fait éclater la graisse. Quelqu'un sur la vie de qui il y a de l'huile, la vie de la personne ne descendra jamais. C'est pourquoi lorsque vous mettez de l'huile dans l'eau, quelle que soit la quantité d'eau, vous allez voir que l'huile flotte toujours au-dessus de l'eau. C'est de la même manière, quelqu'un qui a l'huile d'onction sur sa tête, quelle que soit la manière dont vous l'appuyez en bas, il va toujours remonter parce que la grâce de Dieu qui est sur ta vie lui permet de résister à tout ce qui est vent et marée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième catégorie de personnes, ce sont les aides sous forme de corbeaux. Et je vous l'ai dit, les aides sous forme de corbeaux, ce sont des personnes que le Seigneur me donne de rencontrer, mais qui, eux, sous leur apparence, ne présentent rien, mais Dieu a mis quelque chose dans leur cœur pour moi. Prenons l'image du corbeau, vous allez voir que tout le corbeau est noir, mais au niveau de son cœur est blanc. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens. La personne peut être musulmane, mais Dieu a mis quelque chose dans ses mains pour toi. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Et Dieu peut, regarde, ton patron peut être musulman, ou même il peut être un animiste, il n'est même pas chrétien. Et souvent, nous, on s'est dit en tant que chrétien, comme celui-là, il n'est pas chrétien, donc qu'est-ce que lui là peut m'apporter? C'est faux. C'est le manque de connaissance qui nous a donné tel raisonnement. En réalité, mon ami, il peut être musulman, mais son cœur est préparé pour te bénir. Est-ce que quelqu'un a dit amen à ça? Son cœur est préparé pour te bénir. Ce sont les aides sous forme de corbeau. Quand il arrive, apparemment, il ne présente rien. Regardez. Au pas de Ruth, ceux qui connaissent l'histoire, se sont attachés avec même Naomi. Et Naomi avait 2 fils, et 2 fils sont morts. Quand les 2 sont morts, il y a une qui s'est détachée, il y a une qui s'est connectée. Celle qui s'est connectée a retrouvé notre mari qui s'appelle Boaz. Ta destinée dépend de ce à quoi tu es connecté. Je vous dis, si tu veux que les mauvaises choses s'arrêtent dans ta vie, enlève les mauvaises personnes de ta vie. La vie de quelqu'un est en fonction des gens qu'il rencontre. Si tu rencontres des bonnes personnes, ta vie va évoluer. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas prêter son oreille à n'importe qui. Il y a des personnes avec qui vous n'avez plus rien en commun, mais tu prêtes ton oreille aux paroles de la personne. La foi vient de ce qu'on entend. Donc je ne donne plus mon oreille, sinon mon oreille ne doit plus écouter n'importe quoi. Sinon ma foi sera partie en fonction de ce que mon oreille entend. Je parle à quelqu'un. 4 catégories de personnes, ce sont les ailes sous forme de colombe. Et les ailes sous forme de colombe, ce sont des personnes que Dieu a préparées mais qui ont un message et qui viennent dans ta direction. Je vais arriver maintenant sur mon point de ce soir. Et ça va choquer plus d'un. Je peux commencer? Vous écrivez 5e catégorie de personnes. Ce sont les aides comme époux et épouses. Regardez quelque chose. Dieu a créé la famille avant l'église. Oui. Vous ne le savez pas? Dieu a créé quoi? La famille avant l'église. Avant même qu'on ne parle d'église d'abord, Dieu avait déjà constitué une famille. C'est dire que Dieu apporte de l'importance à la famille. Vous me suivez? Et regardez, il crée l'homme. Et quand il finit de créer l'homme, à la suite,
Il a tout créé. Et Dieu même lui-même s'arrête dans sa position de Dieu. Et il se rend compte que l'homme qu'il a créé a quelque chose qui manque à l'homme. Qui? Une aide. Bien comment dire, une aide. Maintenant Dieu va créer maintenant par la suite la femme. Maintenant regardez, chrétien. Il y a une chose à laquelle vous n'avez pas fait attention. Dieu pour faire l'homme, il a pris la terre. Mais pour faire la femme, il n'a pas pris la terre. Dieu pour faire l'homme, il a pris la terre. Mais pour faire la femme, il a pris un os. Amen. Il fait l'homme avec quelque chose de ferme, mais il fait la femme avec quelque chose de dur. Parce que l'homme a été retiré de la corde. La femme, la matière qui a constitué une femme est un os. Mais la matière qui a constitué un homme, c'est la poussière. C'est pourquoi la femme est plus forte en réalité que l'homme. Ce que vous ne savez pas, la femme est un sexe faible, mais un être fort. J'ai envie de pousser. Je vais continuer un peu. J'ai envie de dire quelque chose de très fort maintenant. Du prophète parle, je vais parler. Maintenant regardez, il prend un os pour faire la femme. Maintenant regardez. C'est pendant que l'homme est en train de dormir. Là maintenant je rentre dans mon message. C'est pendant que l'homme est en train de dormir qu'il a fait la femme. Maintenant regardez. Pendant que Dieu fait l'homme, la femme est absente. Mais pendant que Dieu est en train de faire la femme, l'homme dort. Est-ce qu'il y a une différence entre l'absence et le sommeil? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Dieu fait l'homme pendant que la femme n'était pas. Dis amen, je vais expliquer. Maintenant, pendant que Dieu est en train de faire la femme, l'homme dormait. L'homme ne maîtrisait rien de la femme. Parce que pendant que Dieu faisait la femme, l'homme dormait. Maintenant, regardez. C'est la corde de l'homme que Dieu utilise pour faire la femme. Donc, c'est dire que la femme est la moitié de l'homme. Donc, une femme n'est pas faite pour être dans le dos, mais elle est faite pour être à côté. Parce que l'os qui a été pris n'est pas l'os du dos, pour que tu la mets derrière, mais c'est l'os d'à côté. Comment reconnaître que ce qui est là est sorti de moi? J'explique maintenant le côté de la femme. Après, maintenant, je prends le revers de la situation pour expliquer maintenant le côté de l'homme. Est-ce qu'on peut aller? Dites amen, je vais partir. Le premier critère pour reconnaître que quelqu'un est le choix de Dieu, c'est que toute rencontre que vous faites hors de la présence de Dieu n'est pas de Dieu. Quelqu'un que tu as ramassé dans ma vie, vous devez vous être débrouillé. C'est pas Dieu. La rencontre d'Adam, elle ne s'est pas faite dans un zoo. Ça s'est fait dans un jardin. Et le jardin s'appelle Éden. Éden veut dire délice. Délice veut dire présence de Dieu. Donc le premier critère qui définit quel choix est la volonté de Dieu, le choix va se faire dans la présence de Dieu. Ça commence mal. Les gens sont en train de voir où ils ont fait les rencontres. Pose la question à ton voisin, où as-tu fait ta rencontre? Oh. Je dis, demande à ton voisin, où as-tu fait ta rencontre? Donc le premier critère qui démontre le choix de Dieu, ce n'est pas l'amour, c'est le lieu de la rencontre. Deuxième élément, il se rencontre dans le jardin d'Éden. Et Dieu dit à l'homme, il dit, je te ferai une aide semblable. Donc le premier nom que Dieu a donné à la femme, c'est pas femme. C'est dans le parcours que le nom femme est sorti, qui signifie celle qui procrée. Mais la première dimension, c'est d'avoir une aide. Écoutez. Deuxième critère du choix, quand un homme a une vision, il a besoin d'une femme qui a un rêve. Donc le premier élément qui démontre que c'est le choix de Dieu, c'est la manière de voir de la personne. Ce que vous ne savez pas, la rencontre qui s'est faite dans un jardin, où c'est Dieu même qui les a mis ensemble, ce mariage a eu des problèmes. Attends, vous ne me comprenez pas. Qui a mis Adam et Ève ensemble? Est-ce qu'en dehors d'eux, il y avait d'autres hommes? Maintenant, leur mariage, ils ont eu des problèmes. Oui,
100% de Dieu a été séduit par Satan. Et la volonté qui n'est pas 100%. Alors écoutez, tout choix que vous faites qui n'est pas dans le programme exact de Dieu, vous n'aurez pas la postérité que vous devez avoir. Et donc la gloire dans laquelle tu devais être, tu ne la vivras plus. Donc tu n'auras plus la postérité d'Isaac, mais tu auras une postérité d'Ismaël. La main de tous sera contre lui, et sa face sera tournée contre tous. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Oh, je peux évoluer avec vous. Et donc le premier critère, c'est le lieu de la rencontre. Deuxième élément, Dieu ne met pas deux personnes ensemble pour le sexe. Ou parce que vous avez des sexes opposés. Deuxième critère qui démontre que c'est le choix de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu donne la paix. C'est pour ça qu'Adam se lève. Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il parle de la dimension des os. Il parle d'abord de ce qui est invisible. D'autant que ton esprit n'accepte pas l'esprit de la personne, ce n'est pas Dieu. Parce que l'os revient de... Est-ce qu'on voit ton os? L'os est dans ta chair. Vous ne me comprenez pas? Or, dans les os, il y a le sang. Qui part du sang part de là. Donc le troisième élément, c'est la rencontre dans le spirituel. Et donc ça veut dire quoi? Vous devez avoir les mêmes critères spirituels. Et le critère spirituel, c'est quoi? C'est par rapport à l'image et la ressemblance. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te donner un pareil. C'est parce que tu as des critères là que ça y est vers toi. Moi, je vais le convertir un peu. C'est pas Dieu. C'est une volonté permissive. Mais que Dieu va habiller pour toi. C'est pourquoi toute relation déjà qui t'a amené à t'éloigner de Dieu, c'est pas Dieu. Donc si un seul jour, vous êtes sortis ensemble, c'est pas Dieu. Parce que ce qui est de Dieu ne t'éloigne pas de Dieu. Oh. Est-ce que vous savez que je ne peux pas servir Dieu sans Dieu? Non, vous ne me comprenez pas. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ah, vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, je vais diminuer. Vous ne comprenez pas? Non, ça vous touche, mais vous ne comprenez pas. Ah, ça vous touche. Ah, ok, ça c'est ma prière exaucée. Donc, premier critère, c'est quoi? Le lieu de. Deuxièmement, la paix du. Troisièmement, c'est quoi? Le spirituel. La rencontre dans le spirituel. Donc, vous devez partir sur les critères de ressemblance et d'image. Qui parle de ressemblance, parle de la dimension de l'âme. Qui parle de l'image, parle de critères de fils et fille de Dieu. Et regardez. Il dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc cette dimension-là, le mariage est d'abord spirituel avant d'être physique. Et donc, toute personne qui a fait un choix sur un critère de beauté s'est trompée. Parce que tout ce qui révèle de la beauté va flétrir. On ne choisit pas une femme ou un homme par rapport à sa taille. Ou on ne le choisit pas parce qu'il est élégant. On ne le choisit pas parce qu'il est bâti. On ne choisit pas parce qu'il va bien. On ne choisit non plus pas un homme parce qu'on a pitié de lui. Il m'aime trop. Donc comme il m'aime plus qu'il aime, il va me prendre un peu son amour à venir. C'est faux. La Bible dit, jeune fille, jeune homme, ne réveillez pas l'amour avant son temps. Oh. Non, vous comprenez ce que les gens disent. Et on a critère de choix. Non, attends, je comprends. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et on a critère de choix pas sur cet aspect. Il y a que beaucoup de personnes se sont mariées par effet de mots. Dans ma génération, tout le monde est marié, c'est moi ceux qui restent dont je dois me marier. Le mariage, c'est pas la course. Mieux vaut se marier tard, bien se marier que se marier tôt et mal se marier. Quatrième critère, c'est le critère de temps. Il y a que Adam, avant qu'il ne croise elle, il a d'abord nommé les animaux.
Donc tout homme qui n'est pas passé par l'étape de nomination n'a pas le critère de reconnaissance d'aide. Avant que Dieu ne te donne d'abord une femme, pour que tu ne reconnaisses le choix de Dieu, il faut que tu sois en mesure d'identifier les espèces que Dieu amène autour de toi. Il y a des gens qui se sont mis avec des lions. Or, ce n'était pas Ève. Avant que Ève ne vienne, il a d'abord nommé les animaux. Et Adam a reconnu que dans les animaux, il n'y a pas son semblable. Or, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible les appelle les âmes sauvages. Or, toi, souvent, tu t'es mis avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un âme sauvage, tu as pensé que c'est Dieu. Oh. C'est une victoire. Je prie. Est-ce que vous comprenez? Ça rentre trop. Est-ce que vous comprenez? Et donc, en réalité, il y a des erreurs que beaucoup ont commis. Parce que vous avez fait des choix selon votre chair. Si on prend 80% ici, vous avez fait des choix selon ce qui vous arrange. C'est pour ça que les gens se marient et divorcent. Parce qu'en réalité, on découvre toujours le bon choix après le mauvais choix. C'est pour ça que si vous ne prenez pas le temps de prier et d'avoir la révélation de Dieu, vous allez vous tromper. Regardez, écoutez-moi très bien. On ne se marie même pas par une prophétie. Si on te donne une prophétie, ça va être une confirmation. Oh, attends, il y a des jeunes filles qui ont pris des jeunes hommes parce qu'un prophète est assis quelque part, il a dit c'est ton mari. C'est pas vrai. Si on te donne une prophétie, c'est que Dieu est en train de te confirmer. C'est que la prophétie vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Maintenant, regardez. Vous savez pourquoi beaucoup échouent? Parce que dans la vie de l'homme, il y a trois choses. Le diable n'a pas pu empêcher ta naissance. Donc il y a deux choses pour lesquelles le diable lui peut t'empêcher de réussir. Le mariage et ta destinée. Et donc, le problème de l'église aujourd'hui, l'église est faible en Côte d'Ivoire parce que les mariages ont échoué. Maintenant, regarde. Ma fille, viens. Viens, mon fils. Viens, mon fils. Venez rapidement. Allez, vous trois. Quand Dieu créait le ciel et la terre, les deux, là, c'est eux qui devaient se marier. Si lui ne la marie pas, elle est le mari. Dites-moi, est-ce que les enfants qu'elle a avec lui, là, elle aura les enfants avec lui? Donc un seul choix dans une génération peut perdre toute une génération. Donc il y a des gens qui ont pris femme des gens, c'est pas leur femme. C'est pour ça qu'ils te frappent, ils t'insultent. Parce que quand quelqu'un ne peut jamais prendre le couteau et se piquer lui-même, quand tu es vraiment sorti de lui, il ressent ce que tu sens. Simplement, il n'a pas besoin d'être devant toi. Mais quand tu dis allô, au son de ta voix, il sait ce que tu as. Attends, vous ne me comprenez pas. Il n'est pas devant toi quand tu dis allô. Elle dit, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Non, il y a rien, il va me réveiller. Yo coupe bien la paix. Tu es sûr que tu vas bien? Non, c'est-à-dire j'ai fait un songe. Il sait. Parce que tu es sorti de lui. Donc il reconnaît, même par le son de ta voix. Regarde, même quand tu es malade, que tu fais semblant d'être en bonne santé, il sait que tu es malade. Parce que écoutez, ce que les hommes n'ont pas compris, et l'erreur des hommes, c'est que Dieu prend quelque chose de toi pour faire autre chose. Regardez. Tu vas vous choquer. Quand Dieu prend la côte, ce qui veut dire un homme qui retrouve des défauts en sa femme ne doit pas s'en plaindre. Parce que les défauts là, elle ne les a pas pris de la terre. Elle est sortie de qui? Oh. Tout ce que tu reproches à ta femme, elle a pris de qui? Parce qu'elle est sortie de toi. Donc en temps normal, tout ce que tu découvres en elle, si elle est vraie, oh merci ma fille, si elle est sortie de toi, ouais ça c'est si elle est sortie de, oh dis amen, je vais te dire quelque chose. C'est lui qui m'a dit amen, je vais pousser. Si elle est sortie de toi, tu dois reconnaître que tout ce qu'elle a comme défaut, elle n'a pas hérité de quelqu'un, c'est de toi. En réalité, vous ne devez rien reprocher à vos femmes.
C'est pour ça, un homme qui est vraiment Adam, il ne trouvera pas un jardin prêt. Dieu lui dit de cultiver et de garder. Une terre qu'on cultive, avant de la cultiver, on enlève les mauvaises herbes. On enlève l'ivraie. On prépare la terre. On taille la terre et on met la bonne semence. Garder, c'est la dimension de la sécurité. Et donc, garder, c'est quel critère? Un homme avec qui tu ne sens pas la sécurité, c'est pas ton homme. C'est pas qui te donne des gardes de corps. Mais quand tu es lui, tu es zen. Est-ce que j'ai le temps? Oh. Regardez. Bon, tout ça, je vais laisser. Combien je vais doucement? Non, j'ai envie de passer à un autre point. Je vais passer maintenant sur le côté de la femme maintenant à l'homme. Je veux. Est-ce que je peux? Je vais parler. Non, pour la femme, pour reconnaître un homme, il y a 7 critères. Je viens de donner 5. Le 6e critère pour reconnaître que c'est ton homme, ça que je vais désirer. Quand c'est ton homme, j'ai parlé de sécurité, mais il y a un élément qui ne manque jamais. Dieu ne travaille pas par dictature. Dieu met dans ton cœur ce qu'on appelle l'amour. Maintenant, il y a dans le cœur de l'homme 3 types d'éléments. Il y a ce qu'on appelle le désir, il y a ce qu'on appelle la passion, il y a ce qu'on appelle l'amour. La passion révèle plus du domaine de la pitié. Par pitié, tu ne veux pas le laisser, tu ne l'aimes pas. Le désir, tu aimes sa compagnie. Et tu aimes certains éléments sur lui. Mais l'amour, là, ça ne se dit pas. Quand tu vois la personne, quand c'est l'amour, il y a quelque chose qui bat en toi. On ne te dit pas même, mais il y a quelque chose qui pousse en toi. Tu sens même que tes entrailles frémissent. Et beaucoup ont confondu l'amour, le désir et la passion. Le désir a une durée de 3 ans. La passion a une durée de 5 ans. L'amour éternel. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés par amour. L'amour peut tout. Dernier élément. Pour reconnaître qu'un homme est ton homme, c'est la dimension du sacrifice pour toi. Un homme qui dit t'aime et qui n'est pas prêt à se sacrifier, il ne t'aime pas. Ton mari, il te paye une voiture et puis lui il marche. C'est ça l'amour. Il ne roule pas lui dans la voiture et puis toi tu prends Aurore. Vous ne comprenez pas. La Bible dit, attendez, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé quoi? L'Église a fait quoi? Et c'est sacrifié. Donc l'amour de l'homme à la femme est un amour sacrificiel. Mes amis, si j'ai une voiture, ma femme a sa voiture. Je ne peux pas moi avoir une voiture, le prophète aurait pu ma femme marche. Non, j'ai ma voiture, elle a sa voiture. Donc et non, si je dois payer quelque chose pour moi, elle a d'abord ça. J'ai un téléphone, et le téléphone de ma femme doit être plus cher que mon téléphone. Les gens pensent qu'en Afrique, aimer quelqu'un, c'est de l'esclavage. Oui, c'est un gaou, c'est pour ça. Aimer sa femme, c'est souvent même lui qui ne prépare pas. Je ne prie pas tout le monde. C'est quel genre d'amour il ne se sacrifie pas. Et quelqu'un qui t'aime ne t'expose jamais. Je vous dis, il y a des signes que Dieu vous donne quand vous êtes dans les fiançailles. Pour te dire ce qui t'attend dans le mariage. Dans fiançailles, il t'expose. Et dans le mariage. Il ne va pas t'exposer, il va te vendre. Ok. Oh. Est-ce que je peux te dire quelque chose d'autre? Mais les gens sont calmes, ça me fait bizarre. En fait, regardez, je vais vous dire quelque chose. Regardez. Adam dit, tu vois, regarde ce qu'Adam fait. Il dit, tu vois désirer. Il dit, voici l'os de mes os. Suivez-moi. La chair de ma chair, mon
On l'appellera parce qu'elle a été tirée de... Donc la première appellation de Dieu à la femme, là, c'est elle. Mais la première appellation de l'homme à la femme, c'est femme. Donc en réalité, c'est l'homme même qui a commencé à truquer l'identité de la femme. La première identité de Dieu à la femme, c'est elle. Il dit, je te ferai une aide semblable. Mais quand Adam s'est levé, il n'a pas dit, oh mon aide. Il dit, ma femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors vous ne me comprenez pas. Vous comprenez l'enseignement que je donne? Et donc écoutez-moi très bien. C'est une erreur que tu es en train de commettre. De faire tel choix. C'est une erreur. J'ai un de mes fils qui est serviteur de Dieu. Il ne connaît pas la femme. Elle est en Europe. Je crois qu'elle est au Caraïbes, quelque chose comme ça. Ils se sont croisés sur Internet. Il a marié. 3 mois après, elle est venue. Dès qu'elle est venue, il découvre qu'elle avait 2 enfants. Et quand elle vient là, on va passer là, elle va se faire un petit blog sortir à Abidjan. Il dit non, on ne fait pas ça. Elle dit non. Moi, il fait ça avant de venir ici. Donc tu te mets dans ce qu'il dit. Les amis, ça, mais si ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Et donc écoutez, tant que Dieu ne vous a pas parlé, que vous avez entendu sa voix, même si c'est 50 ans, faites attendre la personne 50 ans. J'ai dit à une personne ce soir, souvent vous qui venez, puis on n'arrive pas à vous recevoir, Dieu veut tester votre patience. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Il y a des gens souvent qui ont donné rendez-vous, je passe sur toi et puis je ne passe pas. Il y a d'autres qui murmurent, il y a d'autres qui continuent, qui est ici jusqu'à ce qu'on passe. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Aujourd'hui, un frère te parle 3 mois après, toi tu as accepté. Mais imagine comment il va te prendre dans le foyer. Mais tu as été on t'a eu facilement. Il y a de quoi on t'a eu facilement. Donc c'est difficile. Il doit attendre. Attends. Dans la prière. Mais pendant ce temps, il faut lui donner des temps de jeunes qui dansaient. Il y a des gens qui disent que je ne vais pas me marier. Et si une femme va me donner, je sais que je vais la partie. C'est mon ami, tu n'es pas son choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier critère pour qu'une femme reconnaisse que quelqu'un est son homme, c'est la capacité de rencontre de la personne et la capacité de perception. En fait, l'homme aime regarder, mais la femme aime voir. L'homme regarde parce que tout ce qui est apparent frappe l'homme. Mais la femme elle voit. Parce qu'elle, au-delà de l'apparence, il y a des détails qu'elle regarde. C'est pourquoi généralement les hommes ont la vue, les femmes ont la vision. Et donc la capacité, il faut évaluer la capacité de cet homme-là à voir. Je vais vous dire, il y a souvent que vous faites des rencontres dans vos vies. Et la rencontre avec la personne donne à ta vie de ne plus. Regardez, il y a des gens que tu as rencontrés, tu n'es pas en paix jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas remarqué. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, plus rien ne bouge. Dès que tu l'as fiancé, là, on te charge de ton travail. Tu joues au ballon. Mais dès que tu as fiancé la personne, le manager qui voulait te prendre, il dit c'est plus la peine. Et il y a des événements qui sont des signaux. Et c'est un message de Dieu. Mais souvent vous ne prenez pas la peine de comprendre que ça, Dieu est en train de parler. Et les hommes, quand tu les rencontres, tu commences à maigrir. Tu ne retrouves jamais ta forme. Tu maigris seulement. Tu maigris, tu n'es pas en paix. Alors, mais tu maigris quand tu es assis là. Parce que seulement tu l'as rencontré. Parce que j'ai voulu aujourd'hui,
Vous pensez que les hommes qui viennent derrière vous, ils viennent comme ça? Aujourd'hui, les hommes, avant de venir derrière les femmes, il y a d'autres qui vont consulter. Et on leur dit le genre de femmes qu'ils doivent aller voir. Il y a par exemple des marabouts qui disent à des gens, prenez des femmes qui ont les pieds hackés. Donc vous allez voir, généralement, les hommes aiment les femmes qui ont les pieds comme ça. Parce qu'on dit qu'elles rassemblent l'argent. Et donc, il y a des femmes qui ont des pieds où il n'y a pas de trou au milieu. Généralement, par exemple, chez nous, les lobbies, par exemple, les femmes qui n'ont pas de trou dans leurs pieds, quand tu es malade, on dit qu'elles ne s'arrêtent pas sur ta natte. Sinon, tu vas plus te lever. Et donc, ces pieds sont comme ça, non? Donc, elles chassent l'argent, elles chassent les opportunités. Et donc, même si la tradition a des critères de choix, a plus faire raison Dieu. Et donc, par moment, il faut que l'étoile de la personne et ton étoile se rencontrent. Souvent, vous vous êtes accordé avec des gens qui n'ont même pas la valeur de ce que vous avez. Regarde, il y a un moment où tu es avec quelqu'un, et puis un moment, tu regardes le monsieur. Tu sens que c'est pas lui qui devait te balayer. Un jour, tu arrives à un supermarché, tu tombes sur un blanc, et puis quelque chose se fait dans ton cœur. Dieu te donne le signe que le jaune dont tu devais avoir mal. Mais regardez, chaque fois que Dieu vous donne une prophétie, le diable dévance la prophétie toujours de Dieu par une photocopie. La copie est toujours dévancée par une photocopie légalisée. Mais ce n'est pas la copie. Ce n'est pas l'original. Ma fille, pas que Dieu n'envoie pas vite, mais vous n'êtes pas patient. Tu ne sais pas que ton mariage raté peut t'envoyer à l'enfer. Quelqu'un qui rate son mariage peut aller à l'enfer. Écoutez-moi bien. Si vous ratez votre mariage, vous devenez un intercesseur. Si vous réussissez votre mariage, vous devenez un adorateur. Les ministères se sont arrêtés parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Je vois les servants de Dieu, le ministère était éteint. Parce que regardez, exprès, le diable peut préparer quelqu'un pour venir te casser. Je suis en train d'écrire mon premier livre. Et le titre de mon livre, c'est la passion du diable. Il n'y a pas plus patient que le diable. Le diable met 50 ans pour te faire tomber un jour. Il y a un jour, et puis ça va. C'était ça son objectif. Vous ne pouvez pas vous amuser avec les êtres. C'est pourquoi, quand Dieu veut bénir ta vie, il t'envoie un homme. Quand le diable veut te détruire, il envoie aussi quelqu'un. Regardez. Le roi qui est plus grave et qui est fatal pour la vie de quelqu'un, c'est que tous ceux qui n'ont pas attendu d'être dans le mariage, regardez, toutes les femmes qui ont perdu leur virginité au mariage, l'homme qui te dévierge, il prend 50% de ta grâce. Vous ne me comprenez pas? Non, regardez, vous savez, il y a ce que je dis et je ne dis pas. Attendez, je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Je peux vous donner toutes les références. Mon temps est en train d'arriver, on doit libérer la salle. Parce que les gens ont une veille. Écoutez, je vais commencer le temps des prophéties. Est-ce que vous voulez savoir si vous vous êtes trompé? J'ai envie de vous parler. Je peux vous parler. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Si tu rates ton mariage, tu rates le ciel. Il y a 3 types de volonté dans les êtres comme mariage. Première volonté, c'est la volonté exacte de Dieu. Deuxièmement, c'est la volonté controverse de Dieu. Et puis troisièmement, c'est la volonté permissive. Il y a des signes, regardez, qui commencent à s'annoncer dans ta vie dès que tu fais la rencontre. Et Dieu commence à ouvrir ton esprit. Je vous dis, un homme de Dieu qui se marie, dont c'est Dieu, dès que le mariage finit, l'onction douce. Ou même un chrétien. Quand la personne, c'est le choix de Dieu, la manière dont Dieu l'utilise, il t'utilise plus encore.
Mais quand ce n'est pas Dieu, souvent la manifestation diminue. Parce que tu es rentré dans une réserve dans laquelle tu ne dois pas entrer. Parce qu'il y a 3 moyens par lesquels le diable vous envoûte. Le premier moyen pour envoûter l'homme, c'est par le sexe. C'est pourquoi souvent quand tu dis que ton mari t'a trompé, il faut demander à qui. Et depuis qu'il t'a trompé, il t'a oublié. Tu n'es plus femme devant lui. Parce que l'autre est envoûté par le sexe. Deuxième moyen d'envoûtement, c'est par la bouche. Et troisième moyen, c'est par la sodomie. Regardez, tout homme qui sodomise une femme, 80% des hommes qui sodomisent les femmes sont des mystiques. Les rapports par l'anus. Je dis un mot ce soir. Attendez, la sodomie est une abomination devant Dieu. Il y a 4 catégories de péchés. Il y a péché sain, où tu mens. C'est péché. Deuxièmement, quand ça devient iniquité, tu mens matin, tu mens le soir. Là, on ne dit plus tu es dans le péché, dans le lit, tu vis dans l'iniquité. Quand tu montes en grade, tu passes de péché à iniquité, tu rentres maintenant dans la transgression. Là, maintenant, tu mens matin, tu mens à midi, tu mens le soir. Et quand tu dis bonjour, on va sortir pour voir s'il y a le soleil. Après la transgression, tu rentres dans l'abomination. Là, tu fais des choses contre nature. Et vous allez remarquer souvent, vous êtes dans votre période de menstru. Et souvent, ils vont coucher avec toi. L'expression Sodome et Gomorrhe ont été tirées de ça. Sodome, c'est sodomie. Gomorrhe, c'est Gomorrhe. Ce sont les règles. Or, la force, le point de la destinée d'un homme se trouve là. Ici, on appelle ça le point G. Ici. Et le point G est un point qui se trouve au niveau du rectum de l'homme. Donc, toute la force et la vie de l'homme est au niveau du point G. Donc, quand un homme te pénètre par là, il prend toute ta destinée. C'est pourquoi chez les francs-maçons, chez les réseautriciens, le moyen d'initiation, c'est par la pédophilie, l'homosexualité. Parce que le diable vous fait faire des choses contre nature. Et souvent il te dit non, je t'aime trop. Et souvent il fait exprès. Comme il est dans une position où tu ne peux pas, le temps tu vois, c'est l'air va dire. Il fait aussi non, c'est trop lourd. Mais toi aussi, bon, tu es parti aussi. Tu dis, attends, il dit non, attends. C'est un mystique. Après, quand tu viens, mon chéri, il est même trop. Ma copine, moi-même, là-bas, partout, il fait. Non. Écoutez, tu te tues. C'est ta vie qui prend. Il t'aime ou ça? C'est pas qu'il t'aime. C'est le seul moyen de plaisir. C'est ta vie qui tue. Et donc si tu es une femme qu'on t'a déjà sodomisé, je dois prier pour toi. Tu sais pourquoi? Sinon tu ne vas jamais devenir ce que tu dois devenir. Parce que l'autre qui couche avec toi la première fois, il prend 50% de ta grâce. C'est pourquoi le diable se bat pour ne plus qu'il y ait des femmes vierges dans l'église. En Israël avant, c'était les vierges qui prophétisaient. Celles qui tombaient sous qui prophétisaient là, c'était les vierges. Bon, aujourd'hui. Et regardez, souvent, je dis à lui, regardez, écoutez. Oh, attendez. Vous savez, souvent j'ai mal même. J'ai mal pour moi. Je dis, bon, je suis dans une famille où mes parents sont les serviteurs de Dieu. Mon père c'est un homme de Dieu, ma maman c'est une servante de Dieu.
Les deux. Et quand ils sont décédés, moi, ce qui m'a fait rentrer dans ces histoires-là, c'est mon succès à l'école. Comme j'étais premier de classe. Donc, ouais, quand tu es premier de classe, tu as toutes tes femmes à ta solde. Oui, à ta solde, bien sûr. Tu peux faire les soldes quand tu veux. Et donc, regardez, ça déjà, ça va être une erreur. Mais je vais vous dire quelque chose. Donc, souvent, je m'assois, je me dis, mais si je n'avais pas fait tout ça, j'imagine comment Dieu allait m'utiliser. Avant de croiser ma femme, là, maman, supposons que j'étais puceau. Puisque elle, je la découvre qu'elle est vierge. Moi, si c'était deux moteurs neufs, moi je suis un moteur fatigué, je croise un moteur neuf. Bon, regarde ce que Dieu fait. Imagine que je n'avais jamais connu de femme. Imaginez la dimension de la grâce. Vous n'êtes plus vous-même. Parce que vous vous êtes donné à des hommes. Un homme qui couche avec toi te transfère tous ses démons. Tout. C'est pourquoi c'est très dangereux quand toi tu sois avec une jeune fille et qu'il soit avec quelqu'un d'autre. La vie de la personne, elle te tord. Et toi, le grand homme de Dieu que tu devais devenir, c'est l'autre là qui devient ça. Toi qui es un intercesseur. Beaucoup, votre vie a été détruite à cause de ça. Vous savez pourquoi? Parce que la sirène vous a invité sur un plateau d'or et elle vous a eu. Ta vie est brisée aujourd'hui. Si tu étais resté vierge, regarde l'histoire que Dieu a écrire. Le diable t'a eu. Écoute, tu ne te rends pas compte. Attendez, tu ne te rends pas compte. Le diable t'aveugle pour t'amener à la perdition. Sinon, vous pensez que, maman, pour 5 minutes, quelqu'un te donne 1 million. C'est pas parce que tu es belle. Ça dépend de ce qu'il gagne. Il y a des femmes avec qui, quand on couche, on gagne l'argent. Non, les hommes, là, ils vont consulter et ils font ça. Donc, souvent, ils te disent, non, laissez faire un peu seulement. Non, ne riez pas. Et puis, non, ne riez pas. Et puis, toi, tu penses que c'est simple. Mais ça, quand il finit de sortir avec toi, c'est qu'il gagne dans sa journée, c'est trop fort. Même quand souvent les gens veulent être puissants politiquement, il y a une catégorie de femmes avec qui ils doivent coucher. Non. Et beaucoup ont fait cette erreur. Si tu ne croises pas les gens, il y a une destinée que tu ne vas jamais vivre. Aujourd'hui, 14 ans, les jeunes filles sont des déchets. Et les parents autorisent ça. On dit même 9 ans. 9 ans. Si on demande tous dans la salle, il y a combien de femmes vierges? Non. Les demandons même pas. Et non, regardez. Écoutez-moi, le diable est en train de détruire la vie de plusieurs. Et regardez quelque chose. La troisième erreur qui est grave, c'est 2 personnes qui se marient sans être passées à la délivrance. Quand vous vous mariez, ce sont des liens, des esprits, des alliances qui rentrent en contact. Donc quand vous avez déjà chuté ensemble, avant de vous marier, vous deux, il y a un genre de délivrance que vous avez besoin de faire. Sinon vous allez vivre ce qu'on appelle le renversement des fondements. C'est pourquoi souvent quand vous entrez dans le mariage, vous souffrez plus quand vous étiez hors mariage. Normalement, la dogme ne vous donne pas le droit de coucher avec quelqu'un. On sort avec la personne quand les hommes de Dieu ont béni. Donc quand vous n'avez pas d'argent, faites une grande dogme. Et le jour de la dogme, laissez que les hommes de Dieu vous bénissent et que vous êtes mariés et femmes. C'est dans le mariage. Si on vous a donné les enseignements qu'après la dogme vous pouvez faire, c'est faux. C'est pas biblique. C'est juste dans le mariage qu'on fait. Hors mariage, même la dot, dans le processus et dans le programme du mariage, la dot ne te donne pas le droit. Je finis de faire ma dot à Gagnoa, ma femme est partie chez son grand frère, moi je suis allé chez mon père spirituel. Après la dot, on ne se mange pas. Non. C'est un péché. Ça
c'est juste le côté des femmes. Je n'ai même pas attaqué encore le côté des hommes. Ouais, mais là c'est plus grave. Parce que je suis en train de te montrer le danger. Donc regardez, quand un homme est sorti avec toi, s'il avait 5 démons, tu as pris les 5. Totalisons avec ce que tu avais. Si tu avais 2, ça fait combien? 7. Le jour qu'elle croise quelqu'un d'autre, qu'elle soit avec toi, les 7 là, plus ce qu'elle avait, regardez ce que ça fait. Si elle en avait 3, ça fait combien? 10. Les 10 là, quand Désiré prend ça, quand Désiré prend les 10 démons, le jour où il te croit, ils sont avec toi, ils te donnent les 10. Un moment, quand toi tu prends les 10, quand tu croises Ange, tu lui donnes les 10, plus ce que lui il avait déjà pris des Aya, des Akissi et des Adjoa. Donc imaginez les problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Un seul homme, regarde ce que ça te crée. Et si tu en as connu 7, 10, 15, tu dois passer par ce qu'on appelle la restauration des fonds. C'est pour ça que j'ai dit à mes filles, une fois j'ai fait, écrivez le nom de tous les hommes avec qui vous êtes sortis. Et on va commencer à briser. Il y a des hommes avec qui quand tu as été dit, on ne va jamais se laisser. Ce n'est pas des paroles qu'on dit. On a besoin d'annuler ça. Parce que plus tard, quand vous vous séparez, tu n'auras plus d'homme. La parole là te couvre. C'est pourquoi malgré ta beauté, aucun homme ne te voit pour dire qu'il te veut. Souvent vous remarquez qu'il y a des gens avec qui vous avez rompu. Quand vous avez rompu, là, plus personne ne dit qu'il te veut. Tu tournes quand le même là, tu reviens encore dans ses bras. Ça dépend de ce qu'il a dit sur toi. C'est pourquoi souvent pendant les rapports, des hommes se permettent, excusez-moi, d'enlever leur organe et de verser leur sperme sur vous. Quand ils mettent sur votre corps, c'est pas qu'il a envie de découvrir, c'est un envoûtement. Parce que les spermatozoïdes vont rentrer dans tes corps, ça rentre dans ton corps. Un homme comme ça, tu ne peux jamais l'oublier. Donc même si tu vas, il est sûr que tu vas revenir. On peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Yes. On peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Voici ce que Dieu a fait de la vie des gens. Voici ce que le Dieu a fait de la vie des gens. Oh Seigneur, tu as besoin de revoir certaines choses. Regardez, je prie que le Seigneur te donne une bonne aide. Je libère la grâce vers toi. Je prophétise, je déclare. Tous les exemples que j'ai cités qui sont mauvais ne te concernent pas. Si tu m'as dit amen fort, je parle de toi. Je déclare. Toi, tu vas rencontrer une bonne personne. Amen, je reçois. Tu ne feras pas de mauvais choix. Yes. Et dit, tu ne feras pas de mauvais choix. Yes. Je disais à quelqu'un, si Dieu utilise l'erreur des autres pour t'enseigner, estime-toi heureuse. Parce qu'il y a des erreurs que Dieu ne veut pas que tu commettes. Je dis, quelqu'un est sur le point de commettre une erreur, l'Esprit de Dieu t'aidera. Amen. À ne pas commettre cette erreur. Dis amen très fort. Amen. 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 Tenons-nous debout.